Salut à tous! Aujourd'hui, le thème de cette vidéo, ça va être l'alternance. En fait, c'est la possibilité d'étudier, donc de suivre une formation académique tout en travaillant dans une entreprise et donc d'alterner entre les deux. L'alternance, elle est accessible du niveau CAP au niveau master. Il existe deux types de contrats d'alternance qui sont le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. En fonction de votre situation, vous pourrez soit choisir entre ces deux types de contrats, soit vous en voir imposer un. Ces contrats peuvent être conclus pour une durée de 6 mois à 3 ans avec différents rythmes d'alternance entre les semaines à l'école et les semaines à l'entreprise. C'est généralement la formation que vous suivez, c'est-à-dire l'école dans laquelle vous étudiez, qui déterminera si l'alternance est possible pour vous et sous quelles conditions. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre école. Pour ma part, j'ai effectué 1 an d'alternance durant ma dernière année d'école de commerce, qui équivaut donc à un niveau Master 2. Mon rythme était un peu particulier, j'ai alterné 2 semaines à l'école et 2 semaines à l'entreprise par mois, de septembre à décembre, puis de janvier à août, j'ai alterné 1 semaine à l'école et 3 semaines en entreprise par mois. Les rythmes d'alternance, ils peuvent vraiment varier en fonction de votre formation. Je connais des personnes qui ont fait des rythmes d'alternance 6 mois d'affilée à l'école, 6 mois d'affilée en entreprise, sur 1 an. Des personnes qui faisaient 3 mois à l'école, puis 3 mois en entreprise, puis 3 mois à l'école, etc. Et même des personnes qui alternaient 3 jours par semaine en entreprise et 2 jours par semaine à l'école. Donc vraiment, les rythmes sont très variés et encore une fois, ça va dépendre de votre formation. Ce qui est très important à savoir, c'est que comme vous partagez votre temps entre l'entreprise et l'école, et que vous ne pouvez pas être à 2 endroits au même moment, normalement, les programmes sont adaptés. Côté école, on ne pourra pas vous donner de devoirs ni d'examens pendant vos périodes d'entreprise, et pareil, côté entreprise, on ne pourra pas vous solliciter lorsque vous êtes dans votre période d'école. Parlons des avantages. Les avantages de l'alternance, ils sont nombreux. Par exemple, vous avez l'opportunité, pendant votre formation, d'apprendre des concepts théoriques et ensuite, pendant votre période en entreprise, d'appliquer ces concepts au monde du travail. En plus, quand vous faites une alternance, vous pourrez avoir plus de responsabilités sur les projets qui vous seront confiés par votre entreprise, parce qu'elle saura que vous restez pour une durée plus longue que si vous étiez simplement stagiaire. Et il est plus facile après une alternance de décrocher un CDI, parce qu'on est resté plus longtemps dans une entreprise, donc on a eu l'opportunité d'apprendre plus de choses. Un autre avantage, c'est évidemment un avantage financier. En fait, quand vous faites une alternance, votre entreprise finance vos études. Et par exemple, quand on a fait une école de commerce comme moi, c'est toujours intéressant d'avoir une année de payée. Et non seulement l'entreprise finance vos études, mais en plus elle vous verse un salaire. Donc c'est doublement avantageux du point de vue financier. Et vous bénéficiez des mêmes avantages qu'un salarié, notamment en ce qui concerne les congés, c'est-à-dire que vous avez droit à plus de congés qu'un stagiaire par exemple. En revanche, une alternance, ça a aussi des inconvénients. Le plus gros inconvénient de l'alternance, c'est que c'est un contrat à durée assez longue. Et vous ne pouvez pas, comme tout contrat, le rompre facilement avant son terme. Je m'explique. Si par exemple vous avez conclu une alternance dans une entreprise pour 1 an, eh bien ça veut dire que vous êtes engagé auprès de cette entreprise et malheureusement si au bout de 2 mois l'alternance se passe mal, que vous vous rendez compte que vous n'aimez pas vraiment le poste ou l'entreprise ou l'équipe ou quoi que ce soit et que bref vous avez envie de changer, eh bien ça va être très difficile. Donc il faut faire bien attention quand on choisit son alternance à ne pas se tromper parce que revenir en arrière c'est assez compliqué. Un autre inconvénient de l'alternance c'est que ça peut être difficile d'en trouver une quand on n'a aucune expérience professionnelle. C'est vrai qu'il est plus facile de trouver une alternance quand on a déjà fait des stages auparavant. Et même pour vous, je pense que c'est plus intéressant d'avoir déjà fait des stages et donc d'avoir déjà une petite connaissance du monde du travail, de savoir déjà les secteurs qui vous intéressent, les postes qui vous intéressent pour ensuite pouvoir postuler dans une alternance qui vous convienne. Enfin, un autre inconvénient de l'alternance, c'est le rythme, et il peut être intense. Il faut réussir à jongler entre les deux mondes et réussir aussi bien ses réunions professionnelles que ses examens. Bref, faire le choix d'une alternance, ça a ses avantages et ses inconvénients. En tout cas, ce n'est pas une décision que l'on prend à la légère. Renseignez-vous bien pour voir si ce choix de parcours peut vous correspondre, et si vous vous sentez prêt, n'hésitez pas à tenter l'expérience. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. On se revoit très vite et en attendant, gardez le cap!